Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pourquoi Padré. Nous avons aujourd'hui une question de Patrice, 43 ans. Pourquoi ne peut-on se marier à l'église si on y a déjà été marié? Cher Patrice, votre question rejoint celle de tant de personnes aujourd'hui qui ont connu un échec de mariage dans leur première union. C'est une question très fréquente qui se pose partout. Elle exprime quelque chose d'assurément bon. Nous savons au fond de notre cœur que l'union de l'homme et de la femme n'est pas loin du sacré, c'est-à-dire que cela concerne le fond de notre humanité, tel que Dieu le crée et le restaure. C'est donc très dur humainement à vivre pour des nouveaux couples attachés à la foi chrétienne de découvrir qu'il n'est pas possible de se marier une deuxième fois. Pourquoi ? La première raison tient à l'indissolubilité du mariage. Le sacrement du mariage, ne l'oublions pas, est un sacrement où Dieu lui-même unit l'époux à l'épouse pour toujours, jusqu'à la mort du premier des deux. Ce « pour toujours » ressemble évidemment à l'amour de Dieu, qui a tout donné, comme l'écrit saint Paul. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Le mariage est le signe visible de ce « pour toujours » divin. La seconde raison est de prendre au sérieux ce que se disent les époux au jour de leur mariage. « Je te reçois comme époux ou épouse et je me donne à toi ». C'est toujours avec beaucoup d'émotion en tant que prêtre que j'entends ces mots. L'être humain est capable d'un tel don. Se donner, c'est se donner pour toujours. C'est Dieu qui unit. Qui pourrait désunir ce que Dieu a uni? Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, dit Jésus. Alors, il est certain que lorsqu'une première union s'est terminée en drame, infidélité, violence, mépris, le mariage semble être en échec. Il est donc extrêmement important à la base d'être sérieux quand on prépare des couples au mariage, afin qu'ils connaissent non seulement l'engagement qu'ils vont prendre, mais aussi, ne l'oublions pas, les moyens d'entretenir son mariage. Car force est de constater qu'en général, on entretient mieux sa voiture que son mariage. Je pense à la prière, aux retraites, à la confrontation avec la parole de Dieu, au fameux devoir de s'asseoir dont parlent les équipes Notre-Dame. Autre chose, si l'Église ne peut annuler ce que Dieu a uni, elle peut, après une enquête précise, minutieuse, définir si le premier mariage a été valide ou nul. Imaginons par exemple que l'un des deux époux s'engage dans un mariage, mais en son cœur refuse absolument d'avoir des enfants. Ou qu'un autre s'engage, mais que l'un des deux soit contraint d'épouser l'autre par un membre de sa famille. Cela rendrait le mariage nul au niveau canonique, juridique. L'Église ne peut annuler un mariage, mais le reconnaître nul. On pourra alors se marier à l'Église pour la première fois. Pour tous ceux dont le premier mariage n'était pas nul et qui ont connu l'échec, une nouvelle union n'est donc pas possible à l'Église. Cela ne signifie pas du tout que ces personnes ne puissent participer à la vie de l'Église, y être au service et grandir dans leur vie chrétienne. L'Église veut pouvoir accueillir tous ceux qui veulent se mettre dans la suite de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint travaille le cœur de chacun pour lui révéler ce qu'il attend de lui. Vous pouvez poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette vidéo et plein d'autres sur ktotv.com. À très bientôt.